Hello les ados, on se retrouve encore une fois dans votre émission Autour d'un canapé, une émission inspirée, pensée, présentée par les ados et pour les ados. Alors je me doute bien encore une fois que si tu es connecté, c'est que tu es un ado. Alors n'hésite pas à partager autour de toi, à partager à tes amis sur tous tes réseaux sociaux afin que les ados puissent également bénéficier de cette émission sur la thématique du jour que tu découvriras tout à l'heure. Alors, comme tu le sais, dans ces émissions, on discute autour de différentes thématiques, on discute ensemble, on débat ensemble dans la joie et la bonne humeur. Mais on veut également que les ados puissent tout simplement briller, influencer leur entourage, également avoir une marque dans cette génération. Donc n'hésite pas encore à inviter tous tes amis, ta famille, etc. pour qu'ils puissent bénéficier de cette émission. Donc c'est parti. Alors aujourd'hui, de nouveau, je ne suis pas seule, je suis avec mes chroniqueurs et c'est l'équipe que vous avez sûrement déjà vue la fois précédente, mais je vais les laisser se présenter. Coucou, moi c'est Joanne. Coucou, moi c'est Karen. Salut, moi c'est Grace. Coucou, moi c'est Ketia. Bonjour, moi c'est Marie-Joëlle. Bonjour, moi c'est Daniel. Salut, moi c'est Nathan. En tout cas, ça me fait plaisir de vous avoir encore une fois sur ce plateau. Ok, ça me fait plaisir aussi, voilà, ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Et du coup, aujourd'hui, on va aborder vraiment une thématique qui concerne tout le monde, que ce soit les ados, que ce soit les adultes même. Mais c'est vrai que ça concerne un peu plus les ados. Et donc, c'est la flemme. Du coup, de manière générale, on a l'habitude de voir que les ados, que les jeunes sont actifs, qui sont là, ils sont pleins de vie, mais à contrario, on voit que c'est pas du tout le cas et que justement, en fait, c'est même justement les seniors, les personnes beaucoup plus âgées que nous, qui sont même plus actifs que nous. Donc c'est vraiment très paradoxal du coup. Et en plus de ça, avec le confinement qui s'est rajouté, donc on voit vraiment que ça a rajouté une flemme, une paresse en plus. On est là, on peut dormir 12 heures d'affilée. Quand on se réveille, on est encore fatigué. Et même, on nous demande de faire une tâche ménagère, de faire la vaisselle ou d'aspirer. On est là, on boude, on veut pas, on est fatigué. Mais c'est quand même incroyable du coup. Mais je suis sûre que ça nous est tous arrivé déjà. Mais du coup, voilà. Et en plus de ça, donc le confinement aussi a rajouté cette rupture d'activité sociale. Donc, on voit plus trop nos amis comme avant, on bouge plus comme avant. Et du coup, ça fait que, on reste dans un mood où, voilà, on commence même à se sentir à l'aise dans cette paresse-là, dans cette flemme-là. Et même dans Proverbe 19-24, si je ne me trompe pas, il est dit que le paresseux met sa main dans le plat, mais qu'il n'arrive même pas à le ramener dans sa bouche. Donc moi, je trouve ça quand même interpellant, ce verset, parce que même la base qui est mangée, le paresseux n'arrive même pas à le ramener dans sa bouche. Ça montre vraiment qu'il y a vraiment Ouais, c'est chaud. Là, c'est clairement chaud. Donc voilà. Mais en tout cas, du coup, comme vous l'aurez compris, on va parler de la flemme, ou encore en d'autres termes, dans un français un peu plus courant, la paresse. Mais du coup, pour vous, qu'est-ce que pour vous la flemme ou la paresse? En tout cas, pour moi, la flemme, c'est vraiment une mauvaise habitude qu'on peut attraper vraiment très vite. Et c'est vraiment une mauvaise habitude qui s'assimile très vite. Et en fait, la paresse nous empêche d'accomplir nos objectifs et vraiment d'aller même encore plus loin si on veut même. Donc la paresse, dès qu'on voit quelque chose, un obstacle qui nous barre la route pour accomplir nos objectifs, elle nous empêche d'aller encore plus loin. Je sais qu'il est écrit dans Proverbe 26-13, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, que le paresseux s'exclame et dit « Il y a un lion sur la route, il y a un lion sur mon chemin » en fait. Donc le paresseux, dès qu'il voit un obstacle devant lui, il s'arrête et il ne va pas chercher à franchir cet obstacle et aller encore plus loin. Ouais. Pour moi, la flemme, en fait, ça dépend de ton degré de motivation. Si tu n'as pas assez de motivation, en fait, tu aurais plus vite la flemme. Et c'est important d'avoir cette motivation et aussi de demander au Saint-Esprit d'avoir cette motivation. Dans Philippiens 2, il est écrit qu'il nous rend capables de réaliser ses plans. Donc du coup, si on demande au Saint-Esprit, il va nous rendre capables de réaliser le plan de Dieu pour nous.
Oui, donc pour moi, la paresse, en fait, c'est une mauvaise habitude qu'on a prise toute seule, en fait, dans le sens où, d'abord, c'était petit. On était juste démotivés à faire quelques petites choses, mais au fur et à mesure, en fait, ça a commencé à grandir. Et comme tu le dis tout à l'heure, on est souvent caractérisé comme la tranche d'âge étant la plus paresseuse, la plus flemmarde, alors qu'on est censé être les plus actifs et les plus productifs. Et comme tu l'as dit aussi, pendant le confinement, ça s'est fortement aggravé. Pour ma part, en tout cas, j'étais arrivée à un cas où je ne voulais plus sortir de mon lit. Pour moi, j'étais bien dans mon lit, je ne pouvais pas sortir. C'était mes frères que j'envoyais faire les choses pour moi. Moi, j'aimais bien mon lit et tout. Donc voilà quoi. Et puis il y a un proverbe dans la Bible qui le résume un peu bien, c'est Proverbe 24-33 je crois, qui dit tu dors peu, tu fermes les yeux un petit moment, mais pendant ce temps-là, la pauvreté, elle frappe à ta porte. Ouais. Même par rapport à ça, j'aimerais bien dire quelque chose. Je trouve que des fois, par rapport à la flemme, on ne comprend pas vraiment l'importance des choses, dans le sens où, par exemple, il y a certaines choses qui sont importantes et on doit le faire. Malgré la flemme, on doit le faire. Et dans ces exemples-là, il y a méditer la parole et prier, tu vois. C'est des choses importantes pour notre vie chrétienne et pour notre vie en général, tu vois. Il faut vraiment se discipliner, se dire, c'est important pour moi et il faut que je le fasse. Et quelque chose que j'ai remarqué également, c'est que beaucoup de gens pensent qu'en fait, méditer la parole de Dieu, que c'est ennuyant, que c'est, tu vois. Alors qu'en réalité, non, en fait, déjà, premièrement, c'est passionnant la parole de Dieu, tu vois. Et en plus, il y a des tu vois, il y a des informations capitales de la parole qu'on doit réellement rechercher, tu vois ce que je veux dire. Tu te rends compte qu'il y a des connaissances que tu dois connaître, mais qui sont dans un livre et tu attends. La parole de vie est là à côté de toi, mais tu ne veux pas la méditer. C'est dommage, tu vois. Il faut se discipliner. Avance encore. Ok. Ça va, quelqu'un a quelque chose à rajouter, non? Non, d'accord. Ok. D'ailleurs, même dans le dictionnaire, le dictionnaire définit donc le mot flemme comme étant un comportement donc, de quelqu'un qui répugne à l'effort, carrément, qui répugne au travail ou encore à toutes sortes d'activités, qui a le goût de la fainéantise ou encore qui est dans un climat qui incite à la paresse. Donc moi, je trouve ça quand même interpellant. Hein. Des fois, on oublie la définition même, mais elle est quand même interpellante. Et même dans 2 Thessaloniciens 3:10, la parole dit « Si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus ». Voilà. Donc, la parole, elle est claire, nette. Donc, tu travailles pas, tu manges pas. C'est clair. Donc, mais du coup, est-ce que quelqu'un veut peut-être réagir par rapport au verset ou à la définition même de la flemme? Oui, moi, j'aimerais bien réagir. Quand tu disais climat qui incite à la paresse, c'est vrai que le climat peut se comprendre de différentes façons. Par exemple, la météo. Généralement, en hiver, c'est vrai qu'il fait mauvais et on n'est pas dans le mood en fait, de vouloir travailler. Et on est souvent plus démotivé justement parce qu'il fait gris. Alors qu'en été, contrairement, il y a le soleil, il fait beau et tout. Et donc, on est plus apte à être motivé, à être productif pendant cette période-là. Et puis, il y a le climat dans le sens, les gens qui t'entourent, les gens avec qui tu restes. Par exemple, si tu traînes avec des personnes justement qui eux aussi ont la paresse, qui n'aiment pas travailler, qui ne sont pas productifs, toi aussi tu vas le devenir, comme la parole le dit. Les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs, quoi. Donc faut faire attention à ça aussi. Une phrase qui dit dis-moi avec qui tu es et je te dirai qui tu es. Dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai avec qui tu es. Voilà. Donc ne traînez pas avec des paresseux. En tout cas, Keren, tu veux interagir? Par rapport à ça, c'est vrai que l'environnement peut avoir un rôle important. On a tendance à dire que les enfants d'Europe ont beaucoup plus vite la flemme que les enfants d'Afrique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certains enfants de certains continents qui se retrouvent déjà devant le fait accompli. Ils doivent trouver des solutions pour survivre. Des fois, les parents n'ont pas assez d'argent pour pouvoir leur payer certains trucs et eux, ils sont obligés de s'activer parce qu'ils sont déjà devant le fait accompli. Or que nous, on ne prend pas forcément conscience de la grâce que nous avons en fait de pouvoir bien vivre, de pouvoir vivre dans un luxe, de pouvoir être bien en fait, là où nos parents ont déjà tout fait. Or que des fois à leur époque, c'est eux-mêmes qui devaient s'activer. Si je peux prendre un exemple, ma mère à 9 ans, elle commençait déjà à cuisiner, elle devait s'activer, elle était dans cet environnement, elle devait s'activer. Or que moi à 9 ans, je joue aux poupées quoi. Donc, le contraste vraiment... Franchement, c'était un peu ça.
Tu vois ce que je veux dire? Mais une fois que j'ai pris conscience que moi aussi je dois m'activer, j'ai commencé à m'activer. Donc il est important en fait de voir plus grand et d'avoir une bonne vision des choses, car la Bible dit dans Proverbe 12 verset 24 que des mains actives procurent le pouvoir et la nonchalance mène à l'esclavage. Donc je pense que personne d'entre nous voudrait être esclave de quelqu'un ou de quelque chose, car Christ a tout pris à la croix. Amen. Amen, amen. Et non. Sinon, Grace, peut-être tu veux rajouter quelque chose? J'aimerais rajouter qu'en fait, il faut faire attention de ne pas mélanger en fait la flemme et la fatigue. Parce que les deux sont autre chose, mais on a tendance à plus les mélanger un peu entre les deux. Et franchement, je suis tout à fait d'accord avec ce que Grace elle a dit, parce que des fois, les gens croient que la fatigue et la flemme ont la même définition, alors qu'en fait, pas du tout. La définition de la fatigue, c'est l'affaiblissement physique dû à un effort excessif. C'est aussi en fait une sensation pénible qui l'accompagne dû à un effort excessif. Et suite à cela, en fait, nous pouvons nous reposer. Et Dieu lui-même, en fait, nous montre l'exemple que après avoir créé la terre, eh ben lui-même il s'est reposé. Il y a même un verset en fait qui dit dans Genèse 2:3, Dieu se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite, et au 7e jour il se reposa. Il se reposa au 7e jour de tout ce qu'il avait fait. Donc en fait Dieu lui-même s'est reposé après avoir créé la terre, donc le soleil, la lune, les animaux, etc. etc. Et du coup c'est ça un peu en fait la fatigue, alors que la flemme c'est pas du tout ça. Et si en fait je peux encore donner un exemple de la fatigue, je prends quoi, le nom de Sophie. Sophie, et voilà, le matin, elle a fait son organisation pour la journée, elle a fait une liste de tout ce qu'elle devait faire. Du coup en fait durant la journée, elle a été productive et elle a suivi toutes les choses qu'elle a fait durant sa liste. Et du coup voilà, le soir, elle est fatiguée, son corps est fatigué dû à un effort, et du coup elle va aller se reposer. Et là, sa mère l'appelle et dit oui, Sophie, est-ce que tu peux aller pour moi faire des courses au Carrefour? Et là, en fait, Sophie, elle dit non, maman, je suis fatiguée. Ça, ce n'est pas la flemme, mais c'est la fatigue, parce que durant la journée, Sophie a fait des choses, tu vois. Et c'est ça, en fait, la fatigue. Et si je peux donner un autre exemple avec Sophie, mais pour la flemme, Sophie, là, elle n'a rien fait durant la journée, clairement. Téléphone, rien du tout. Du voilà, téléphone toute la journée, rien du tout, appel avec tout le monde entier. Et du coup, voilà, le soir, sa maman lui dit, est-ce que tu peux aller faire des courses pour moi et tout. Et là, elle dit non, mais là, en fait, c'est clairement la flemme. Donc, en conclusion, en fait, la fatigue et la flemme n'ont pas la même définition. Donc voilà, c'est un peu ça que je voulais rebondir sur ce que Grace elle a dit. Très bien décrit. Là, il n'y a rien à dire. C'était très précis. On a kiffé. Ok, une autre question du coup. Est-ce que du coup, être paresseux, c'est forcément mal? Bonne question. Moi, je trouve que c'est mal. Pourquoi? Parce qu'en tant que chrétien, nous devons représenter Christ sur terre. Pasteur Christian avait fait un enseignement sur cela en disant que nous sommes des ambassadeurs de Christ sur terre, que nous devons voir Christ à travers de nous. Et nous voyons dans Genèse 1 que Dieu est un Dieu travailleur, qui travaille. Donc du coup, nous aussi, on doit être des personnes qui travaillent parce que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Non, je suis vraiment, en tout cas, je suis vraiment d'accord avec ce que Grace elle a dit. Vraiment. En tout cas, je suis vraiment d'accord avec ce que Grace elle a dit. En fait, elle a même très bien dit ça. Nous, en fait, nous sommes vraiment des co-ouvriers avec Dieu, en fait. On est là, nous, on collabore avec lui. Donc, nous sommes ses fils, nous sommes ses serviteurs. Donc, quand on travaille avec lui, en fait, on peut pas se permettre d'être paresseux, en fait. Parce que la flemme et le travail sont des choses qui ne vont pas ensemble. C'est carrément opposé, en fait. En fait, normalement, même le travail, ça doit être dans nos gènes, ça doit être naturel pour nous, en fait. Je prends l'exemple de Gédéon dans la Bible, en fait. Dieu a demandé à Gédéon de prendre ses hommes, avec lui et ses hommes, et de partir attaquer ses ennemis, en fait, pour les vaincre avec leur propre force. Et Dieu lui-même, il a fait sa part, implicitement, en fait, il leur a donné la force de vaincre leurs ennemis, en fait. Donc nous, on doit faire notre part, et Dieu fait toujours sa part dans tous les cas. Dieu est fidèle à ses principes, il fait toujours sa part. Et donc, voilà, en fait, on peut pas être paresseux et travailler en même temps. Donc, pour moi, ça va pas ensemble, pas du tout.
Ouais, d'accord. Dans la Bible, il est écrit, je crois que c'était dans Genèse 1, il est écrit que Dieu a créé l'homme à son image. Donc, vu que nous sommes à son image, on peut pas avoir la paresse, parce que la paresse, elle donne la manque de volonté et aussi un manque d'engagement vers Dieu. Donc, voilà quoi. Mais du coup, selon vous, c'est quoi les conséquences de la paresse? Comme moi j'avais dit au début, c'est une mauvaise habitude, mais qui s'assimile très très vite en fait. C'est vraiment le fait qu'on attrape ça très vite. Comme j'avais dit, il suffit d'écouter une fois pour tomber dedans. Et en fait, c'est aussi le fait de ne pas pouvoir arrêter en fait ça directement. Donc si on veut arrêter d'être paresseux, c'est un processus qui prend du temps. Donc c'est vraiment une grosse conséquence, c'est vraiment aussi une perte de temps en fait. Ça prend vraiment du temps d'arrêter cela en fait. Et tout ce temps que tu perds, tu pourras aller moins loin que des personnes qui seront plus disciplinées que toi et plus travailleuses que toi en fait. Ouais. Si je peux aussi rajouter spirituellement parlant, en tant qu'enfant de Dieu, il est important pour nous de vouloir en fait d'être fervent et d'être zélé en fait. On doit vouloir sortir de notre zone de confort en fait. On doit refuser en fait de rester dans cette zone-là afin de servir Christ pleinement. Et les conséquences peuvent être que si tu n'es pas assez fervent, si tu ne veux pas avoir ce zèle-là, les conséquences peuvent être que tu n'avanceras jamais dans les plans de Dieu, tu resteras bloqué. Et la Bible dit clairement que Dieu a des projets de paix et non de malheur. Donc si toi-même tu ne veux pas t'activer à faire les plans de Dieu ou à servir Christ, tu resteras bloqué, tu n'avanceras jamais dans ta vie spirituelle. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Je rebondis juste pour dire que tu as totalement raison. Des fois, en fait, on se plaint qu'on est bloqué, mais des fois, c'est nous-mêmes le facteur de blocage de notre propre vie. Voilà, exactement. Je suis totalement d'accord. Et du coup, Joanne, peut-être? Ouais. Mais justement, tu parlais justement par rapport au blocage. Ben oui, en fait, des fois, on ne se rend pas compte, mais il faut aussi également assimiler la flemme avec le fait de procrastiner, en fait. Ce qui veut dire qu'en fait, à chaque fois, tu remets les choses à demain, tu vois. Tu dois faire quelque chose, tu dis, ah non, je vais le faire dans une heure, mais à la fin, tu te retrouves en n'ayant rien fait. Et tu vois, et ça amène en fait à un échec, tu vois ce que je veux dire. Et si on réfléchit très bien, Jésus-Christ, il a dû en fait se dépouiller de sa gloire afin de prendre notre péché sur lui, tu vois. Et s'il n'aurait pas fait ça, s'il serait dit, flemme, moi je vais aller dormir, on aurait fait comment? Il n'y aurait pas eu de salut, on aurait été foutus, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc nous, en tant que personne, on voit qu'on a la flemme, on ne doit pas laisser la flemme comme ça, tu vois. On doit s'activer, on doit se dire, non, moi je ne me laisse pas guider par la flemme, mais par Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Et si je peux dire quelque chose, en fait, il y a un verset qui dit dans, si je ne me trompe pas, dans Proverbe 21-25, les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains se refusent à l'action. Et je trouve en fait ce verset vraiment vrai, parce que des fois, c'est à cause de nous, en fait, qu'on échoue dans l'année scolaire ou dans différents domaines. Et si je peux même donner un exemple, je vais prendre l'année scolaire, vu que c'est beaucoup plus compréhensible ou plus facile à expliquer. Du coup, on va parler d'une personne. Cette personne-là, durant toute l'année scolaire, en fait, elle n'a pas fait ses devoirs, elle n'a pas étudié pour ses tests. Comme Joanne, elle a dit, elle remettait toujours en fait à demain, au lieu de faire en fait sur le moment même. Et du coup, même ses bulletins catastrophiques et tout. Catastrophique. Et du coup, en fait, elle arrive à la fin de l'année où en fait, elle doit savoir si elle doit passer à l'année suivante. Et du coup, quand elle va son titulaire, son titulaire dit non, tu vas doubler ton année. Pourquoi? C'est à cause de toi. Parce qu'en fait, tu as eu la flemme d'étudier et de faire tes devoirs et tout. Donc, en fait, c'est un peu pareil avec le verset que j'ai dit, il tue. Donc, toi-même, en fait, tu as tué ton aide scolaire parce que tu as eu la flemme, en fait, de travailler, merci, d'étudier. Donc voilà, c'est ça un peu ce que je voulais dire, quoi. D'accord. En plus, des fois, on peut se dire, allez, bon, on arrive à la fin de l'année, on n'a pas trop travaillé, puis on dit non, mais on compte sur la grâce de Dieu. On a tous sorti la phrase, on compte sur la grâce du Seigneur, voilà, c'est ça. Sauf que, mais c'est ça. Et pourtant, mais même Dieu, il va se dire, mais ma fille là, elle a même pas travaillé. Regarde, mon fils là-bas, il n'a pas travaillé, tu vois. Il a même pas fourni d'efforts. C'est ça. C'est comme Daniel a dit, Dieu, toi, tu dois faire ta part et Dieu fera sa part. C'est ça, clairement.
Non, franchement, on est chaud, on est chaud. Ok. Bah, du coup, une dernière petite question. Alors, pour vous, avez-vous un conseil à donner à ceux qui nous suivent, à des ados, ou même que vous, peut-être, vous avez déjà même appliqué, qui a fonctionné, pour ne pas vivre cette phase de flemme ou pour contrer cette phase de flemme, justement? Qu'est-ce que je peux dire en conseil, c'est qu'ils n'aiment pas travailler. Non, en tout cas... Ah, tu voulais pas parler? Non, vas-y. Ok, c'est pas grave. Ok. En tout cas, moi, ce que j'aimerais bien dire, c'est que pour limiter et résister à la flemme, en fait, et ben, moi, ce que je fais dans ma vie de tous les jours, et ben, je pense toujours, en fait, à la récompense des gens, en fait. Donc, moi, dès que je me lève le matin, je me dis, bon, aujourd'hui, vraiment. Non, en fait, moi, je me lève, je me dis, ok, aujourd'hui, je dois faire ça, mais je pense déjà à la récompense, je me dis, ok, si aujourd'hui, je travaille bien, et ben, le soir, je sais pas, quand je rentre de l'école, et ben, vas-y. Pour te faire plaisir, tu vas prendre un petit quick ou un petit truc comme ça. Bon, ça, c'est un exemple. Ok, c'est un exemple. Donc, en fait, moi, je pense vraiment déjà à la récompense. Même si c'est pas forcément une récompense terrestre, tu travailles pour Dieu, pour le Seigneur, et ben toi-même dans ta tête, tu sais que même si tu n'auras pas la récompense sur terre, et ben tu sais qu'il y a quelque chose qui t'attend au ciel, en fait. Tu vois. Donc, voilà. Dans le livre de Proverbes, on dit aussi que quand on a la vision, on n'a pas de frein. Ce que je veux dire par là, c'est que pour tuer la flemme, il faut avoir une bonne vision. Et ces visions-là demandent à créer de bonnes habitudes-là. Et ces bonnes habitudes-là demandent de prendre la décision de passer à l'action. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, imagine-toi que ton but, c'est de réussir, on va dire, ton année scolaire. Ton but, c'est de réussir et d'être plus tard, par exemple, médecin. Maintenant, pour pouvoir réussir et être ce futur médecin que tu veux être, il va falloir que tu crées cette habitude-là d'étudier. Mais pour pouvoir créer ces habitudes-là, il va falloir que toi-même tu prennes cette décision en fait de commencer à te discipliner, de commencer à créer cette habitude pour pouvoir réussir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, se motiver, se discipliner au quotidien peuvent être des clés pour sortir de cette paresse-là. Lorsque tu as une bonne vision des choses, bah, c'est ça en fait qui va aussi te motiver à avancer et c'est sûr que l'envie en fait te poussera en fait à passer à l'action. Maintenant, si je peux encore dire un autre exemple, moi je suis à la fin de mon adolescence et c'est vrai que vers la fin de l'adolescence, comme plusieurs autres ici, on cherche du travail, ok? Et donc du coup, ma vision c'est quoi? C'est par exemple de pouvoir réussir, de pouvoir avoir un travail, tu vois. Mais pour pouvoir avoir un travail, je vais pas l'avoir comme ça va pas tomber voilà, du ciel, je vais pas rester sur mon lit. Il va falloir que je me lève, que je crée cette habitude-là, par exemple, en me disant, ok, maintenant, je vais me réveiller chaque samedi, je vais aller mettre mon CV quelque part d'autre, tu vois. Mais pour pouvoir créer ces habitudes-là, comme j'ai dit, il faut avoir cette envie de passer à l'action. Donc, si je n'ai pas de but précis dans ma tête, c'est sûr que l'envie n'y sera pas, quoi. Donc voilà, c'est important en fait de se discipliner au quotidien et d'avoir aussi cette envie en fait d'accomplir la vision que tu as envie de faire. Amen, amen. Totalement d'accord. C'était un peu un bon petit mot de conclusion. Voilà, donc voilà, non, franchement, on a bien discuté autour de ce sujet qui nous touche un peu tous. Et puis, on a abordé vraiment beaucoup de versets qui appuient aussi cette thématique-là. Et donc, même pour revenir au verset de 2 Thessaloniciens 3,10 qui dit que du coup, si tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas. Genre ce verset-là, il peut vraiment s'appliquer de manière générale, même pour plus tard. Si tu ne fournis pas l'effort d'aller au travail, si tu ne te lèves pas pour aller travailler, tu ne pourras pas subvenir aux besoins de ta future famille. C'est toutes des choses qu'on doit se préparer dès maintenant pour pouvoir après couler dans cette habitude-là et après ne pas avoir de difficultés. Après, ça peut arriver à tout le monde d'avoir un petit coup de mou de temps en temps, mais il faut cultiver déjà cette habitude-là de se lever, d'être actif maintenant pour pouvoir après, par la suite, être ces personnes actives qui ont des ambitions et qui veulent tout simplement accomplir ce qu'ils veulent accomplir. Après, il y avait aussi un verset dans Proverbes 6, versets 9 à 11, que je trouve très parlant, les gars, attention, qui dit, les gars, écoutez bien, parce que ça m'a giflé. Alors, jusqu'à quand, paresseux, resteras-tu couché ? Hein, vous qui tapez vos 14 heures de sommeil ici, jusqu'à quand? Jusqu'à quand?
Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et ta pauvreté viendra comme un voyageur, et ton dénouement comme un homme armé. Franchement, moi, en fait, à un moment, j'avais lu Proverbe, petite anecdote, j'avais lu Proverbe. Ce livre-là, franchement, pour vous gifler, c'est le meilleur. Hein. J'avais trop la flemme et tout, mais franchement, pour le coup, ça m'a bien giflé. Et non, c'est très parlant et tu te rends compte que tu dois bouger, que tu dois pas tout le temps rester affalé, que tu dois pas tout le temps rester voilà, dans tes habitudes quotidiennes, de tout le temps rester dans ta flemme, etc. Faut vraiment bouger. Et il y avait aussi également un dernier verset dans Proverbe 21, verset 25, qui dit donc « Le désir du paresseux le tue, car ses mains refusent de travailler ». Donc ça, vraiment, ce verset, il dit tout, quoi. Mais donc voilà, hein, même pour résumer avec l'émission passée qu'on a eue ensemble, qui parlait de la place de l'ado, vraiment, on commence petit à petit à nous responsabiliser. Et ça, c'est vraiment pour notre vie future. On avait parlé, on avait discuté comme quoi vraiment nos parents peuvent nous confier des responsabilités qui peuvent plus tard nous servir, en fait, tout simplement. Et donc, c'est une préparation à la vie d'adulte, c'est une préparation à notre vie future qu'on aura plus tard. Et donc, ne pas négliger ces responsabilités-là. Et que vraiment, là, on parle aussi de responsabilité, mais également de la flemme, que cette flemme-là, on doit l'enlever dès maintenant pour pouvoir nous préparer à cette vie d'adulte qu'on devra avoir aussi. Et du coup, vraiment, il faut aussi qu'on apprenne, qu'on demande au Seigneur de développer en nous genre cette partie du fruit de l'esprit qui est la bienveillance. Hein. Lorsque, par exemple, nos parents nous demandent de faire des tâches ménagères, de les aider, c'est également pour les décharger. Hein. C'est également pour qu'on puisse tout simplement les aider à enlever un poids en plus, tout simplement. Et ça leur permettra de se concentrer sur d'autres responsabilités un peu plus importantes. Et de toute manière, en conclusion, ce sera toujours pour le bien de la famille, pour le bien de tous, tu vois, pour notre bien aussi. Donc c'est vraiment important à ce niveau-là. Mais voilà, je pense qu'on est arrivé à la fin de l'émission. On est arrivé à la fin de l'émission. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette émission. J'espère qu'on a bien discuté, vous avez aimé cette petite thématique bien intéressante. Et en tout cas, on espère, vous aussi, les ados, les téléspectateurs qui nous ont regardés, que ça vous aura parlé et que, du coup, si tu connais un collègue de classe qui est tombé dans la flemme, ta sœur, ton frère, partage-lui cette vidéo, peut-être ça l'aidera et ça lui donnera peut-être des clés pour pouvoir sortir de cette flemme-là. Donc, voilà. Donc, merci de nous avoir regardés. Et puis, les gars, on dit quoi? On dit...